Coucou les amis, c'est Emma de la chaîne Les Murmures de mon âme. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment. J'avais des obligations professionnelles, du coup je n'ai pas pu faire de vidéo avant. Là, on se retrouve pour une courte vidéo en deux choix avec le tas numéro 1, l'amazonite, et le tas numéro 2 avec le quartz rose. De quoi on va parler? C'est une vidéo là intemporelle avec des messages angéliques de soutien. C'est carrément intemporel. Quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, il y a sûrement un message pour vous, sachant que c'est une guidance générale, quel que soit le tas qu'on choisit, soit le tas 1, soit le tas 2. Et puis, ma foi, on va voir un petit peu ce que les anges, le monde angélique, l'univers a à nous dire. Voilà, ça reste intemporel. Sachant qu'actuellement, c'est quand même la nouvelle lune. Nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux, il me semble. Oui, c'est ça. Nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023. Et que ça déménage, ça décape. Et oui, on le sent, c'est très fort en ce moment. Voilà, ça c'est dit. On va passer donc à la présentation de tous les oracles que j'ai pu utiliser. Alors, on a l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement. Voilà, et mes forces sont en présence avec vous. On va regarder qu'est-ce qu'on active en ce moment avec cette nouvelle lune, justement. Avec, oui, le Gateway of Light Activation Oracle. C'est l'oracle d'activation du portail de lumière. Et oui, on en active des choses en ce moment. Alors, on va voir avec les archanges. Alors, ils sont au nombre de 4. Métatron, Raphaël, Michael, Gabriel, sur quoi doit-on lâcher prise? Le pouvoir du lâcher prise. L'oracle des anges et des cristaux, c'est important. On va voir également, eh bien, avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Je sais pas, j'ai un petit moustique là, ou je sais pas si c'est une petite araignée du soir. Espoir. L'oracle de la prophétie des étoiles. Quel message les étoiles ont pour nous? Et puis on va regarder à la fin également avec celui-ci qui est de Dorine Gilbert, les prédictions angéliques. Voilà, voilà. À la fin on tirera une carte et bien du petit oracle des guides de lumière et celui du petit oracle des anges. Je vais mettre de côté là ici. On se retrouve tout de suite pour le choix 1 avec amazonite, choix 2 quartz rose. Vous trouverez la minuterie, le timing dans la barre de description. Je vous dis à tout de suite. Recoucou, tas numéro 1, vous qui avez choisi donc eh bien cette magnifique amazonite. J'adore. On va la mettre ici. On va voir les énergies. Qu'est-ce qui est avec vous actuellement? C'est une guidance angélique, je le rappelle, et intemporelle. Alors, nous avons 4e chakra, l'archange Raphaël. Donc, c'est le chakra du cœur. Mains et poings liés, ça se dit. Et nous avons magicien et miroir au niveau énergétique. L'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, vous êtes accompagné en ce moment par l'archange Raphaël. Il y a un travail au niveau du cœur, de votre cœur, de notre cœur. Je m'y inclus parce que je le ressens très fortement. C'est un peu comme si actuellement, c'est même plus que
comme si, hein, on va enlever le si. Les chakras du bas, tous les chakras, les 7 chakras sont en état de réalignement. D'où ces symptômes physiques que l'on a. Les chakras du bas, ainsi que les chakras du haut, donc ciel et terre, on va dire, hein, depuis le chakra racine sacré, plexus, celui de la gorge, du troisième œil, et celui donc, comment dirais-je, couronne, vont se réharmoniser autour de quoi? Du chakra du cœur. On nous demande aujourd'hui de réaligner tous ces chakras, de les rééquilibrer et quelque part de faire une espèce d'alchimie avec le cœur. Le cœur, c'est d'être dans le cœur, c'est une espèce d'introspection intérieure. Et là, tas numéro 1, vous qui avez choisi donc cette amazonite, hein, eh bien vous êtes en train de réaligner tous ces chakras, ces 7 chakras principaux autour du cœur, et vous avez la présence de l'archange Raphaël. Cela dit, pour certains, on se sent comme en perte de repère, dans le fait où on n'est plus du tout dans le mental, et là, c'est l'univers hein, qui est aux commandes depuis un certain temps, depuis un certain nombre de mois déjà, et on se sent comme mains et poings liés, ça veut dire pieds et poings liés, comme on dit plus expressément dans la langue française, les pieds et poings liés, ça veut dire dans la capacité d'agir, dans un espèce d'inconfort, de perte de repères, etc. Parce que tout est intérieur, c'est l'âme qui agit, hein, c'est l'âme qui est en action, et plus le mental, hein, plus le mental. Alors que vous avez toutes les capacités intérieures d'être le magicien. Ce magicien qui justement hein, manipule le feu, alchimise le feu et l'eau. Il a toutes les connaissances en lui. Et c'est ce que vous dit votre âme, c'est ce que vous dit l'univers, c'est ce que vous disent vos guides. Actuellement, vous êtes le magicien. Et cet inconfort en fait que l'on peut ressentir actuellement, eh bien il est tout à fait normal, il faut l'accepter, il faut lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. D'autant que l'archange Raphaël est à vos côtés. Voilà pour les énergies. Alors on va voir au niveau du portail, de qu'est-ce qu'on active. C'est l'activation d'Orion. Alors il se peut très bien que certains d'entre vous soient des stellaires et viennent de la constellation d'Orion. Alors il est dit supernova, réactivation, renouveau, renaître à la lumière. C'est exactement ça. C'est une renaissance, c'est un grand portail intérieur d'intégration depuis un certain nombre de temps. De toutes les façons, on intègre des codes de lumière, de l'énergie, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Et là, on renaît. On est en train de renaître par la lumière. C'est magnifique. Je vais la mettre ici. Je sais pas, je vais vérifier quand même si on voit bien. Ah, je descends un petit peu. Hop, hop, hop. On va laisser là. Et on la voit celle-ci. Oui, on va la mettre ici. Que vous dit l'archange Métatron? Alors, c'est Sandalphon, le prophète, qui est sorti. C'est son jumeau, hein. On raconte que Sandalphon et Métatron ont eu une vie terrestre. Enfin, en tout cas, sont venus sur Terre. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et la force nécessaire pour vous libérer des blessures du passé. C'est exactement ça. Là, vous avez donc Sandalphon, l'archange Sandalphon, qui vient en aide en plus de l'archange Raphaël. C'est beaucoup, hein, c'est pas rien. Pour renaître à cette lumière dont on parlait tout à l'heure. Oui, renaître par la lumière. Et pour intégrer, en fait, pour intégrer tous ces codes de lumière hein, que l'on reçoit actuellement, que vous recevez. Et ça réveille forcément des blessures du passé, ça réveille forcément des blessures, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, ça les réveille.
En ce moment, c'est ce que je vis également. J'ai des mémoires qui se réveillent. C'est pour ça que je me suis incluse. Voilà. Et Sandalphon est là pour vous. Vous pouvez faire appel à lui si vous le souhaitez. Mais il est là pour vous aider à intégrer toutes ces énergies à la fois nouvelles et anciennes de votre âme, puisque l'âme est complètement multidimensionnelle. On en est conscient maintenant. On en est de plus en plus conscient en tout cas. L'archange Raphaël nous parle de pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus facilement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Alors, l'archange Raphaël nous parle de pardon. Il est vraiment avec vous, hein, puisque on l'a ici. Il travaille sur le quatrième chakra, pardon. Donc le chakra du cœur, en réharmonisant en fait tous vos chakras, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, il nous parle également de pardon. Pardonner à quelqu'un, c'est pas forcément, comme je le dis, aller voir la personne et lui demander pardon, si c'est le cas, tant mieux. Mais le pardon, c'est arrêter de donner du pouvoir à une personne, le pouvoir de nous blesser, hein, tout simplement. Donc se pardonner à soi-même aussi d'avoir eu des moments peut-être de faiblesse, hein, qui viennent du cœur. Souvent ça vient du cœur, hein. Quand on aide une personne, quand on est blessé par une personne, il arrive très souvent que ce soit des proches, des gens à qui on a ouvert son cœur. Et là, la blessure arrive, voilà, elle nous atteint et on a du mal à passer à autre chose parce qu'on a besoin aussi de nous exprimer. Quand c'est pas trop le cas, quand c'est pas possible, quand voilà, il faut se pardonner à soi-même d'être humain, d'être un être spirituel, d'être un être qui a du cœur, qui a une âme charitable, qui a une âme pleine d'amour et de compassion. C'est ça la force. Et le pardon, finalement, c'est se libérer de cette emprise qu'a l'autre sur nous, en nous pardonnant d'abord à nous-mêmes. Et ça va dissiper tous les mal-être. Il faut accueillir, hein, ce mal-être, hein, lui dire exactement, dire à ce mal-être, qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a à nous dire. C'est comme ça qu'on arrive à guérir, en tout cas, grâce au pardon que l'on s'accorde à soi-même avant tout. Quant à l'autre, hein, eh bien, je dirais que le karma existe. Hein. C'est pour tout le monde le karma, c'est pas que pour... Voilà, c'est une loi universelle. L'archange Michael nous parle d'énergie universelle de vie. C'est exactement ça, on voit un homme, hein, qui perçoit de l'énergie du ciel, qui est assis par terre. C'est d'actualité. Et il est dit, plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. On nous parle d'énergie de l'univers, d'énergie vivante, hein, de l'univers. Donc on est bien en téléchargement actuellement, ta numéro 1. Et il y a une petite précision, et pas des moindres, de l'archange Michael, c'est que vous êtes canal, et vous recevez actuellement toutes ces connaissances. C'est des enseignements qui vont vous permettre de guérir, d'être l'alchimiste de votre vie, et de ne plus vous sentir finalement, mentalement, en tout cas au niveau de l'ego mental, hein, comme perdu, comme incapable de faire quoi que ce soit, dans une incapacité en fait qui vous paralyse quelque part, hein, parce que d'autres entités sont en place. Hein. Il y a Sandalphon, il y a Raphaël, ce sont des archanges qui sont actuellement très très présents sur Terre, auprès de nous. Oui, pour le meilleur. L'archange Gabriel nous parle d'imagination, avec ce magnifique livre qui ouvre sur des champs de lavande à perte de vue. La guérison, pour moi. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. En plus, vous rêvez,
pardon, et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Oui, en résonance, on va dire, en miroir avec cette carte mains et poings liés, là, c'est une invitation d'archange Gabriel à vous ouvrir à votre potentiel d'imagination, qui est infini, hein. Tout comme notre âme hein, est éternelle, est infinie. L'âme multidimensionnelle en soi, c'est une reconnexion, moi pour ma part, ce que je ressens, c'est une reconnexion à l'âme multidimensionnelle. Ah là, c'est carrément le champ des possibles, hein, le champ même de tous les possibles. Soyez ouverts, soyez créatifs, allez-y. Vous êtes en état de manifester votre réalité. On voit cet arbre là, il y a le soleil derrière. Hein. C'est l'arbre de vie, c'est vous. C'est vous. Et cessez, alors au niveau du lâcher prise, on vous demande de cesser de vous comparer aux autres. Vous êtes unique, hein, oui. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre potentiel. Vous êtes unique. Arrêtez de vous comparer aux autres, ça sert à rien. Comme le disait je sais plus qui, il a dit soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est vrai. Vous êtes un être original, vous êtes venu vous incarner en étant dans votre unicité. Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. On nous parle d'émeraude, c'est pas rien, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Je ressens quand même une étape hyper importante pour vous. Ta numéro 1, avec ce choix d'Amazonite, là ça ressemble. Hein. Voilà, une guérison du cœur, des célébrations, des cérémonies, mais c'est dans le sens également de vous célébrer vous, de vous mettre en avant, de vous remercier, de regarder un petit peu tout ce que vous avez traversé dans le passé, qui vous êtes devenu aujourd'hui. Regardez un petit peu tout ça. Et au-delà de ça, ça peut être également des cérémonies telles que, effectivement, des mariages, des naissances. Actuellement, c'est la période estivale. Les mariages, ça va bandeau. Pourquoi pas les anniversaires également. Et des tas de célébrations. Et se célébrer soi-même, eh bien, c'est la première chose à faire. Les étoiles, libère-toi de l'opinion d'autrui. Décidément, ça revient. Hein. Cessez de vous comparer aux autres. Hein. N'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui, vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent fou, ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin, seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis, ils se mettront à t'adorer. Ah pardon, voilà, on va recommencer. Excellent. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis, ils se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin, en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. Tu as une belle étoile, une étoile qui scintille. Alors libère-toi de ce que pensent les autres de toi. Tu es unique. Au niveau des messages prophétiques des étoiles, l'insouciance des enfants. Moi, comme ça me fait penser à l'enfant intérieur. Se reconnecter à son enfant intérieur. On voit 3 enfants avec des ailes, petits chérubins. Alors, tout comme les enfants, vos anges vous encouragent à retrouver cette insouciance, cette joie et ce bonheur de vivre pleinement dans l'instant présent,
sans vous soucier de ce qui sera à venir ou de ce qui a été, simplement de vous reconnecter à ce qui est en ce moment même, profitez de chaque instant. La seule chose qui existe, comme les enfants nous l'apprennent si bien, c'est le ici et maintenant, le moment présent. Alors reconnectez-vous à votre enfant intérieur, faites comme les enfants, ils jouent dans l'instant présent, dans le moment présent. Ils ne pensent pas au passé ni au futur, ils pleurent, ils dansent, ils chantent, ils jouent, ils s'amusent, ils parlent, ils tombent, ils se relèvent, ils pleurent, enfin bref, ils font plein de choses et en même temps c'est dans le moment présent que ça se passe, ils sont pas là à s'inquiéter du passé ou à y repenser ou à s'inquiéter du futur. En ce sens, ce sont d'excellents élèves. Ils nous donnent d'excellentes leçons, les enfants. Autre message prophétique, fiez-vous à vos capacités intuitives. Là, c'est une confirmation d'écouter votre intuition. Vous avez bien plus d'intuition que vous ne le pensez et vos anges vous confortent dans l'idée que vous pouvez vous fier à ce que vous pensez ou ressentez profondément en ce moment. Ils mettent aussi en lumière vos belles capacités intuitives et la possibilité pour vous de les utiliser afin d'améliorer votre vie ou aider celle d'autrui. Vous avez une excellente clairvoyance, tas numéro 1, utilisez-la. Écoutez surtout votre première intuition. Voilà, on le sent, c'est la bonne. Ne laissez pas les autres vous influencer d'une manière ou d'une autre. On va la mettre ici. Hop. Et on va prendre un message pour vous du petit oracle des anges. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui. On vous invite vraiment à rester, garder des pensées positives. Non pas que les pensées moins bonnes soient à bannir. L'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps dans une pensée voilà, qui nous déprime. Donc, il faut savoir aussi rebondir. Quand on a des pensées plus ou moins négatives, rebondir assez rapidement, ne pas rester trop longtemps. C'est l'idée. Et nos guides de lumière. La vie est mouvement, exactement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne de bonne grâce et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Et c'est vrai, la seule constante, c'est quand même le mouvement, c'est quand même le changement. C'est pas possible autrement. Même dans l'univers, quand on observe l'univers, on se dit, il n'y a rien qui bouge, si, tout est en mouvement. Quand on regarde la nature, on se dit qu'il n'y a rien qui pousse, mais si, ça pousse tout le temps. C'est la seule constante. C'est le changement. Donc, on dépasse cette idée mentale, des mains et poings liés, et on prend conscience qu'on est vraiment le magicien de sa vie. Tout simplement parce qu'on renaît actuellement à la lumière. Voilà, ta numéro 1 qui avait choisi donc l'Amazonite. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, big up, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour le tas numéro 2. Coucou, tas numéro 2. Allez, on se retrouve, vous qui avez choisi donc le quartz rose, que j'adore. On va voir vos énergies. Alors, on a eu 6e chakra, l'archange Métatron. Ça commence bien. Ça commence bien. On est en bonne compagnie. Patience. Et nous avons l'ange de la force. Alors vous, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes des connectés. Des hyper connectés même.
des éveillés depuis toujours. L'archange Métatron vous accompagne actuellement dans le, comment dirais-je, dans le développement de votre chakra couronne, dans l'ouverture, voilà, dans l'ouverture de votre chakra couronne, et vous invite quelque part à être patient. Par cette carte-là, la patience, c'est important. On est pressé en ce moment, numéro 2, on est pressé, on veut que ça aille plus vite, on veut que ça passe. Cet ange de la force vous rappelle quelle force intérieure vous avez à l'intérieur. Enfin, là je me répète. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Vous avez une force intérieure originelle. C'est ce que j'entends. Originelle. Vous êtes venu sûrement pour accomplir de grandes choses ici-bas dans ce nouveau paradigme en devenir. L'humanité est dans un nouveau paradigme. L'ère du Verseau dont on parle tant, c'est vous êtes concerné. Donc vous avez des tas de connaissances. Le chakra couronne actuellement est régi par l'archange Métatron, dans votre cas, qui vous demande quelque part d'être patient. Les énergies actuelles requièrent votre patience. C'est vraiment spirituel comme énergie. Et en même temps, on vous rappelle quand même que vous êtes dans une forme exceptionnelle. Vous avez la force de pouvoir, comment dirais-je, diriger votre vie. Ce que j'entends, c'est vous êtes maître, maîtresse de tout ce qui se passe actuellement. Vous avez cette capacité de rebondir, de réajuster. Voilà, de réajuster, j'entends réajuster. La force est avec vous. Vous l'avez toujours eu. On va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on développe? Ah bah oui. La chambre de la flamme violette au niveau donc du portail énergétique, c'est pas rien parce qu'il y a une libération karmique radicale et une transformation également qui est radicale actuellement. D'où le chakra couronne. Pardon, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Il s'ouvre de plus en plus à la dimension, je dirais, métaphysique de votre âme, à la dimension multidimensionnelle, voilà, tout simplement, ouais, c'est ce que j'entendais. Je sais, ça faisait un petit peu redondant, mais c'est ça. La chambre de la flamme violette, c'est pas rien du tout, c'est énorme. Alors, on pense à Maître Saint-Germain, mais pas que. Il y a une libération karmique immense, avec une espèce de transmutation, de transformation, que ce soit le 3e œil ou que ce soit même le chakra couronne, parce qu'on a plein de violets ici, ça concerne la flamme violette. Voilà, donc ça y va, ça, à mon avis, ça décape. Alors, l'archange Métatron nous dit d'éliminer l'ego. Il s'agit sûrement de l'ego spirituel en soi, parce qu'il y a tellement d'énergie en vous, vous portez tellement de belles énergies qu'il se peut que l'ego spirituel se mette en place. C'est fort possible d'enlever ce masque, justement, d'être ceci ou d'être cela. Être dans la présence je suis, tout simplement. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Voilà, c'est une invitation de l'archange Métatron à vous laisser libre cours à qui vous êtes vraiment, tout simplement. La perfection n'est pas de ce monde. Il y aura toujours à redire. C'est parfait peut-être pour telle personne et puis pour telle autre personne quand vous avez fait quelque chose. Ça peut être parfait pour vos parents, vos amis, mais il y aura toujours quelqu'un qui dira bah non, c'est pas parfait quoi, c'est voilà. Il y aura toujours à redire, c'est normal parce que la perfection n'est pas de ce monde.
Notre perception est différente hein, pour tout un chacun. Et c'est une invitation de l'archange Métatron également à vous laisser aller au flot de la vie, au flux qui vient, tout simplement, et cesser d'analyser, cesser de mentaliser, cesser aussi d'être parfait, tout simplement, ou parfaite, de vous amuser. C'est une invitation vraiment à vous amuser. Voilà, on continue avec Raphaël, qui nous parle de compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. C'est beau ça. Soyez dans le cœur et dans l'amour tout simplement. Et la compassion, c'est non pas que vous manquez d'hypersensibilité, c'est un numéro 2, je pense que même que c'est en excès chez vous. Mais voilà, il y a peut-être l'idée avec éliminer l'ego et d'être dans la compassion, de ressentir un petit peu plus, je ressens une mise en action. Hein, on parle de mise en action de cette actuellement de cette mission de vie. On a besoin de vous. On a besoin que vous participiez à cette lumière qui arrive. Hein, oui, la transformation radicale, oui, elle est là. La libération karmique, vous êtes carrément dans la lumière. Hein. Donc, soyez actifs et je dirais même que quelque part ça va l'être parce que c'est ce que je ressens. Donc, pardon, j'ai touché le micro. En libérant cet ego spirituel, pour moi c'est un ego spirituel, en vous amusant un peu plus, etc., vous allez être plus joyeux, vous allez apprendre à être plus dans l'humilité, hein, vous l'êtes déjà, mais plus dans l'humilité, à rentrer en compassion, à compatissant, hein, plus avec l'humanité. Plutôt que de rester tout le temps, en fait, dans votre petit coin, à ressentir beaucoup le collectif, à faire la part des choses. Hein. Vous faites très bien la part des choses au niveau énergétique. Moi, je le sens hein, très fort en tas numéro 2, entre le collectif et vos énergies et celles du collectif. C'est ça que je voulais dire. Mais par contre, vous n'allez pas forcément voilà, au devant. Accepter cette mission de vie qui est d'aider l'humanité. Vous êtes venu pour ça. Prenez votre mal en patience et la force, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Vous vous êtes libéré hein, actuellement du plus gros hein, au niveau du karmique, hein, que ce soit transgénérationnel, que ce soit votre propre karma, que ce soit dans votre propre famille actuellement. Il y a une transformation ultime. On parle bien de la flamme violette, hein, on parle pas d'autre chose. Avec Métatron, en début de course, hein, qui est là. Au niveau de Michael, pardon, on nous parle de flamme jumelle, on sent l'amour. Hein, je sais plus, mais je me semble qu'il y a une vidéo où c'était tombé, celle-ci aussi. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Ouais. Moi, je sens vraiment pour le coup une rencontre. Quelqu'un qui existe déjà, c'est votre flamme jumelle. On parle pas d'âme sœur là. Votre moitié. Que ce soit un homme, une femme, hein, peu importe. Et oui, il y a de l'amour dans l'air, heureusement. Alors, Gabriel nous parle d'harmonie de partage. C'est beau, ça.
En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, ça revient, hein, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie de partage. Oui, ça revient. Harmonie de partage. Gabriel en reparle. Oui, c'est Raphaël qui en a parlé également. L'archange Raphaël, l'archange Gabriel, Métatron, ange de la force. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Et offrez une réponse claire en relâchant la pression. Souvent, il arrive que l'on soit sur la défensive parce que l'on est submergé par les autres. Ils veulent de l'attention, ils nous appellent par exemple, ils veulent nous voir. Ça fait beaucoup. Il y a une surcharge émotionnelle. Autrement dit, être sur la défensive, c'est un moyen aussi de se protéger, hein, tout simplement. C'est pas seulement un signe de faiblesse. C'est normal de se protéger. Et il est normal de mettre des limites, pour moi. Par contre, ça serait bien de mettre les bons mots, de bien communiquer, de libérer la parole, de rester bienveillant, bienveillante. S'il y a trop de personnes, c'est ce que je ressens en tout cas, s'il y a trop de personnes qui cherchent à vous parler, à votre aide, hein, tout simplement, il faut mettre les hauts là. Plutôt que d'être sur la défensive, hein, en étant voilà, recroquevillé sur vous-même, ce qui crée des tensions. Il faut se détendre, hein, voilà. Il faut se détendre et mieux vaut libérer la parole et dire voilà, je ne peux pas. Souvent, voilà, les gens qui nous demandent notre aide sauront en tout cas être guidés. On peut toujours prier hein, pour eux, hein, tout simplement, mais on peut pas prendre non plus tout ça en charge, hein, ça c'est sûr. Mais on peut pas rester non plus sur la défensive tout le temps, ça c'est sûr également. Donc autant quelque part libérer la parole et dire les choses avec bienveillance, leur dire non, là j'ai besoin de voilà de garder mes énergies, j'ai besoin de ceci, je ne peux pas t'écouter pour le moment, voilà, rappelle-moi un autre moment ou peu importe. Hein. Quand il y a une surcharge comme ça, il faut savoir se protéger et faire la part des choses également. Croyez bien que ces personnes, en fait, si elles viennent, effectivement, il y en a qui, voilà, par habitude, elles le font, d'autres, c'est exceptionnel. Faites la part des choses. Vous voyez ce qui vous correspond, vous voyez ce qui vous va. Mais libérez également la parole. Soyez bienveillants. Vous verrez, elles trouveront de l'aide autrement. On peut toujours prier pour ces personnes. La sugilite nous rappelle le chakra du haut, hein, et la flamme violette. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. J'ai rien dit. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Ouais, je sentais des personnes hein, qui avaient des tas de connaissances, qui sont arrivées sur cette terre pour ça, avec ces connaissances qui viennent d'ailleurs, pour aider l'humanité, la nouvelle humanité. On voit ici un peu comme si c'était le Graal, la coupe du Graal, du Saint Graal, avec la sugilite. Reprenez votre pouvoir divin. Le divin en nous est en action actuellement. Il va falloir se recentrer à l'intérieur, faire une espèce de revenir au centre, faire une espèce d'introspection. Encore, oui, je sais, encore, pour se réapproprier toutes ces connaissances, tout ce divin, cette parcelle divine en nous. Et arrêter de plaire, comme c'est dit, à tout le monde. Parce que là, on va tomber très vite dans... Affirmez-vous, hein, prenez
Prenez du recul. Prenez du recul, protégez-vous. Pour éviter justement d'être sur la défensive. Hein, on se détend. Les étoiles, voici le moment que tu attendais avec le 1. Donc il y a un nouveau et un renouveau même pour vous. Le moment est venu, le moment est maintenant. Tu as attendu, longtemps attendu, espérant que ton rêve pourrait se réaliser. Et tu as tant prié, tant travaillé pour que cela arrive. Bonne nouvelle, tu vas à présent être exaucé. Oui, ce que tu as ardemment souhaité est sur le point d'advenir. Le bonheur est à ta portée. Nous l'avons préparé pour toi et nous te l'envoyons. Accueille-le avec joie et savoure-le entièrement. Show must go on. C'est le moment, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Voilà, tout arrive à point nommé et je vous le dis, hein, très honnêtement, là on s'approche de quelque chose de gros, de très gros au niveau énergétique, avec une réappropriation du divin en soi, en chacun. Et on va aller sur les anges, les prédictions, l'ange de l'amour. Ah, c'était où ça? Ah oui, la flamme jumelle. Et oui, et oui. L'ange de l'amour, il est beau en plus. Waouh. Votre vie amoureuse prend davantage de place dans votre vie. Ça fait redondant, hein, je trouve. Votre vie amoureuse prend davantage de place dans votre vie et l'ange de l'amour veille à ce que vous puissiez maintenir un bel équilibre entre l'amour que vous vous portez, celui que vous donnez et celui que vous recevez. Si vous avez le sentiment d'être perdu ou en décalage avec vos désirs et vos sentiments, confiez-vous à votre ange. Ah, je le sens gros comme une patate. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec votre flamme jumelle. On y va. Lâcher prise pour avancer. Oui. Oui, oui, oui. Ah, ce feu. Allez, vous êtes actuellement attaché à une situation ou une personne qui vibre en décalage avec vos besoins énergétiques actuels. Vos anges vous encouragent à lâcher prise, à laisser aller ce qui vous maintient actuellement dans un état de stress, d'inconfort ou même de douleur. Vous ne pouvez rien faire de plus, accepter ce qui est, lâcher et avancer. C'est compliqué, on entend lâcher prise, lâche prise, etc. un peu partout. C'est compliqué. On a du mal. Et pourtant, c'est la seule chose à faire. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler, tout est juste en soi. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est s'occuper de soi. Et je trouve que tous ces messages sont magnifiques. Vraiment. On y va avec les guides de lumière pour vous. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Oui, c'est très beau la prière et effectivement, ça n'a rien de religieux. Cœur et âme, c'est exactement ça. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Exactement. De toutes les façons, vous êtes parfaitement bien guidé. Là, vous avez l'archange Métatron, Raphaël, Gabriel. Je ressens Uriel également. Des tas d'archanges, vos anges gardiens sont avec vous. Et puis cette union, ce que j'ai expliqué au début, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les chakras du bas, les chakras du haut, se réharmonisent autour du chakra du cœur. Moi, il y en a 3 qui sont bas, hein, et 3 qui sont supérieurs.
les chakras inférieurs, chakras supérieurs, et puis nous avons le chakra, le 4e chakra, qui est le cœur. Tout se réharmonise. On est dans le cœur le cœur marial, le cœur christique. Hein, ça n'a rien à voir avec Jésus ou Marie, mais en tout cas, on est dans les énergies christiques actuellement. Il faut être dans le cœur. Il faut aligner les cœur, âme, esprit, ou corps, âme, esprit, comme vous voulez. Mais en tout cas, on est là-dedans. Voilà, ta numéro 2, très beau tirage. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de beaux passages. Nous avons le portail du 7-7-2023 qui nous donne 7, 7 et 7 pour l'année 2023. Si on calcule, 2 plus 3, voilà, 4 plus 3, ça fait 7, 7, 7, 7. C'est de juillet. Et la pleine lune du 3 juillet 2023 qui sera il me semble qu'elle est en cancer. Oui, elle est en cancer, il me semble. Bref, ça sera aussi beaucoup d'émotions, mais bon, pas pour tout le monde ne sera pas concerné. Cette nouvelle lune, en tout cas en Gémeaux, nous fait beaucoup travailler. Ce côté dualité, sortir de la dualité, et puis retrouver son unicité, tout simplement. Dans la présence, je suis. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Big up. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.